Et alors nous avons pu constater, et nous constatons tous les jours, les effets de ce changement de la pensée des prêtres, changement qui s'est introduit sous l'influence des modernistes qui ont envahi l'Église, car ce n'est pas l'Église qui a fait une chose semblable. Comment se fait-il que tout cela soit arrivé? C'est que l'inimicus homo, l'ennemi a semé le mauvais grain au milieu du champ qui était semé par notre Seigneur et qui était semé de bons grains. Nous ne devons pas oublier, à l'occasion de tous ces événements, ni, je dirais, les prophéties qu'ont faites les sectes maçonniques et qui ont été publiées par Pie IX, par le pape Pie IX. Ils ont fait allusion à un gouvernement mondial et à la suggestion de Rome aux idéaux maçonniques. Ils ont fait des allusions claires, il y a de ça plus d'un siècle, publiées par Pie IX. On veut maintenant dialoguer avec les francs-maçons, non seulement dialoguer avec eux, mais permettre aux catholiques de faire partie de la franc-maçonnerie. C'est encore un dialogue abominable. Nous savons parfaitement que ces personnes qui dirigent la franc-maçonnerie, au moins les responsables, sont foncièrement contre notre Seigneur Jésus. Et ces messes noires qu'ils font, ces messes abominables, sacrilèges, horribles qu'ils font, sont des parodies de la messe de notre Seigneur. Et ils veulent des hosties consacrées pour faire ces messes noires. Ils savent que notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Eucharistie, car le diable le sait que notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Eucharistie. Nous savons ce qu'a valu le dialogue avec le diable, le premier dialogue d'Ève avec le diable. Elle nous a perdus, elle nous a tous mis dans l'état de péché, parce qu'elle a dialogué avec le diable. On ne dialogue pas avec le diable. Alors nous devons lutter contre ces droits de l'homme, qui ne sont plus nos vrais droits, qui ne sont pas des vrais droits, qui vont à l'encontre du bien des hommes, qui vont à l'encontre de la charité. Parce que ce qui rend heureux les familles, ce qui nous rend heureux, c'est précisément les commandements de Dieu, de faire la charité, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Dès lors qu'on ne parle plus que des droits de l'homme, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil qui s'installe dans le monde. Comme l'a dit très bien Saint Jean, dans ce monde, tout est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie. Voilà ce qu'est le monde. Et ce monde est invivable. Ce monde se suicide sous nos yeux. Lorsqu'au cours de votre existence, des problèmes se poseront à vous, problèmes de toutes sortes, tous les problèmes humains possibles et imaginables, ne cherchez pas ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car dans cette croix, qui est le grand mystère qu'ont enseigné les apôtres, et particulièrement l'apôtre Saint Paul, eh bien dans cette croix se trouve la solution de tous les problèmes. Parce que la croix, c'est la charité, l'amour jusqu'au sacrifice.
eh bien tous les problèmes se résolvent dans la charité portée jusqu'au sacrifice de soi, jusqu'à la mort s'il le faut.